Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Comme d'habitude, pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe directement au CAC. Bon, c'est pas une grosse journée, hein, moins 0,31. On est toujours en zone de force, donc la zone bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. Donc on a toujours de fortes probabilités haussières, ce qui est intéressant. Malgré tout, on a des volumes qui sont très très faibles, hein, c'est normal, on est en fin d'année. Et puis effectivement, on avait clôture donc à 14 heures. Au niveau des furieuses, qu'est-ce qu'on a qui a bougé aujourd'hui? Alors on a ABN AMRO qui n'a pas bougé, mais on a toujours cette zone-là à surveiller. Vous voyez qu'on s'en approche vraiment. Les bougies sont de plus en plus petites, très peu volatiles, des volumes très faibles. Donc intéressant à surveiller. En semaine, elle est également en zone de force, hein, aucun problème. On a également Alten qui, on surveillait la cassure effectivement de la résistance dynamique là, et puis des 155,20, eh bien on s'en éloigne, donc c'est plutôt bien. Pareil, Alten en semaine, on est en pleine zone de force, nickel. On a Biocinex, alors qui gagne pas grand chose, mais qui caracole sur ses plus hauts, toujours bien. Biocinex, je vous le rappelle, ce qui était intéressant, c'était en bougie semaine. On avait cassé cette résistance dynamique là, déclenché la zone de force, et là on est vraiment en force avec des volumes intéressants. On a également Interparfum qui s'éloigne de 72,3 et de la résistance dynamique, donc ce qui est plutôt bien. C'est pas des volumes de fou non plus, hein, mais bon. Lectra, on l'a vu hier, la cassure de la résistance dynamique et aujourd'hui ça continue. Lectra, pareil, en semaine on est en pleine zone de force. Ensuite, on a McPhee. Alors McPhee, c'est pas encore passé grand chose. Ce qui était intéressant, c'est que là il y avait une construction qui était en train d'être faite avec cette oblique baissière là, qu'on a cassé aujourd'hui. Et on s'approche de la résistance dynamique, donc intéressant à surveiller, d'autant plus qu'en semaine on est déjà en zone de force et que en mensuel, je vais l'afficher ici, tout bêtement, sur indicateur extra trend. Voilà, on avait une résistance court terme qui était là, qu'on a cassé, on vient de reprendre appui dessus. Donc il faut voir ce que ça va faire. C'est intéressant parce que ça peut être un signal qui va se propager d'une unité courte, donc le journalier, sur le semaine, sur peut-être le mensuel derrière. Donc c'est intéressant à suivre, voir ce qui va se passer. Donc voilà pour McPhee. On a également Median Technology que j'attendais depuis un petit moment parce que en mensuel on est très haussier. Par contre, on a la volatilité qui réduit. On a les volumes qui réduisent, donc ça commence à devenir intéressant. En semaine, on avait la volatilité qui a fortement réduit et les volumes également. Vous voyez, si on compare par rapport à cette bougie-là et celle-ci, voilà. La bougie est vraiment très peu volatile, volume très faible, donc c'est bien, c'est intéressant. Et on est en zone de force, donc là c'est en semaine. En journalier, qu'est-ce que ça donne? On avait cette oblique baissière là qu'on surveillait. Alors vous voyez, on surveillait depuis un petit moment parce que j'avais mis la zone d'alerte sur la cassure ici. Et en fait, la cassure, elle s'est réalisée ici. On a eu une première tentative ici. Et là, une vraie cassure. On est de retour en zone de force. Faut pas oublier qu'on va avoir une résistance dynamique à casser. Mais ça laisse un peu de marge de manœuvre parce que, mince, il y a le magnétisme et de la cassure jusque-là, il y a à peu près 9-10%. Donc s'il y a un échec et ça repart en arrière, on a le temps de sortir avec une plus-value de quelques pourcents sans aucun problème. On a également Ordina qu'on surveille toujours parce qu'on a effectivement cette contraction de volatilité et des volumes. Vous voyez qu'on a des volumes de plus en plus faibles, une volatilité de plus en plus petite et encore aujourd'hui ça le prouve. Donc ça peut être intéressant à surveiller dans les jours qui viennent. On a également Solution 30, alors qui n'est pas forcément très haussière, hein. Si on se met en bougie semaine, on voit même que c'est baissier. En revanche, on est en zone de force. On a cassé cette oblique baissière là qui coiffait les cours depuis quasiment un an. Et en journalier, on est en dessous des 7,20 et de la résistance dynamique qu'on a là. Vous voyez, on avait tracé la zone à surveiller d'ici. En fait, elle est là, cette zone à surveiller. Donc ça peut être intéressant. Et également, on a Valeo, dont on parle pas si souvent que ça. Effectivement, derrière, on a eu une consolidation, on a eu cette poussée, la consolidation, on a eu réduction de la volatilité, réduction des volumes, et on a une résistance oblique ici qu'on a tenté de casser aujourd'hui avec résistance dynamique derrière. Ça peut être intéressant, d'autant plus que si on la regarde en semaine, typiquement, voilà, on est en zone de force, consolidation, et dès qu'il y a une petite impulsion, on va revenir en zone de force. Donc ça peut être intéressant de la surveiller.
Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur ExtraTrend, c'est celui qui a sur tous mes graphes, il vous suffit d'aller sur indicators.net ou de taper ExtraTrend dans Google. Si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté en temps réel quand je publie une vidéo. Alors habituellement, c'est tous les soirs à 18 h après la clôture. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon réveillon et une bonne année par avance. Et puis bah on se dit à très bientôt à quoi? Lundi? Ou peut-être ce week-end, tiens, on va peut-être faire une vidéo sur les valeurs à surveiller ce week-end. Ça dépend si j'ai le temps ou pas. Allez, bonne soirée, au revoir.